Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement comblés, spécialement en ce grand jour. Et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui ne cessent pas de nous suivre en direct depuis lors. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble spécialement de ces immenses bénédictions. In Jesus' mighty name. Prions le Seigneur. Père, je viens te dire merci pour ce moment. Je prie pour que ton Esprit Saint nous parle à nouveau. Que les vies soient totalement transformées. Seigneur éternel, viens nous réveiller de nos sommeils à travers la méditation de ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Si nous avons un thème à donner, le thème est intitulé « Le scandale dans le jardin de Dieu ». Le scandale dans le jardin de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, j'ai l'habitude de donner certains enseignements sur la chute de Satan. À travers les textes bibliques, ce n'est pas Ève ni Adam qui étaient la première personne à rester dans le jardin de Dieu. C'est biblique. Ce n'est pas quelque chose inventé. Gloire à Dieu. Après la désobéissance de Lucifer, et Lucifer a été chassé dans le jardin de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu avait pris autre décision. Dieu avait pris autre décision. De créer maintenant l'homme. Et nous savons très bien que la parole de Dieu nous fait comprendre. Dans les textes bibliques, dans le livre de Genèse, Dieu disait quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Chers amis, c'est ce que Dieu a fait. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu a placé l'homme dans son jardin. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans son jardin, l'homme a commencé à faire des parcours dans le jardin de Dieu. L'homme regardait la beauté qui se trouvait dans ce jardin. Et l'homme était fier. Il y avait les arbres dans le jardin. Et Dieu a bien regardé l'homme. En connaissant bien l'homme qu'il a créé lui-même. Et Dieu lui a donné des instructions. Et Dieu a dit à l'homme, tu vois ces arbres qui sont dans ce jardin, il y a des fruits qui se trouvent sur ces arbres. Et il y a certains fruits que tu n'as pas le droit de toucher. L'homme a répondu à Dieu, j'ai compris. J'ai pris quoi? Une bonne note. Quelques heures plus tard, une personne s'est présentée devant la porte
du jardin de Dieu. Et ce dernier a commencé à toquer la porte. Ce dernier a tellement toqué. Ah, voici la femme qui s'est levée gaillamment. Elle a ouvert la porte. Et qui est ce dernier qui était à la porte du jardin de Dieu et qui toquait? C'était Lucifer. Lucifer. Lucifer qui connaissait très bien le jardin de Dieu. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Lucifer venait en quatrième position. On l'appelait comment? L'ange de quoi? De lumière. Mais à cause de sa rébellion, à cause de sa rébellion contre Dieu, Dieu l'a chassé. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Écoutez-moi mes amis. Lucifer, qui s'est tenu à la porte du jardin de Dieu pour toquer, et la femme s'est levée gaillamment pour ouvrir cette porte du jardin, pour que Lucifer puisse entrer. C'est quelque chose qui a causé des dégâts. Des dégâts et des dégâts et des dégâts terribles. Celui qui en était toqué la porte, réfléchis bien avant de ouvrir la porte. Qui est ce dernier qui en est toqué la porte de ta maison? Qui est ce dernier qui en est toqué la porte de ta vie spirituelle, de ta vie sentimentale, de ta vie sociale? Réfléchis très bien avant d'ouvrir cette porte à ce dernier. Gloire à Dieu. Et lorsque la femme a ouvert la porte du jardin, elle a donné la chaise à Lucifer, Satan en personne. Elle a donné quoi? La chaise à Lucifer, Satan en personne. En disant, Satan, assois-toi. Nous allons dialoguer. Comment tu peux dialoguer avec Satan, mon frère? Comment tu peux dialoguer avec des démons? Comment tu peux dialoguer avec Lucifer? Il y a un problème ici. Et Satan commençait à dialoguer avec elle. Elle était fière de dialoguer avec Satan. Et plus tard, au cours de ce dialogue, Satan a pu convaincre cette femme. Et cette femme a fait quoi? Elle a mangé ce que Dieu avait interdit. Elle a pris quoi? Le fruit que Dieu l'avait interdit de ne pas toucher. Il y a des choses que Dieu nous a interdit de ne pas toucher. Mais aujourd'hui, nous nous levons gaillamment et nous touchons des choses interdites par Dieu. Lorsque tu constates dans ton église, monsieur le pasteur, que ceux-là qui arrivaient à donner des dîmes correctement et régulièrement, et qui arrivaient à donner les offrandes régulièrement, et qui n'arrivent plus à donner, il faut savoir que ils sont en train de dialoguer avec certaines catégories de personnes dans l'église. Et ces genre de personnes les disent, ne donnez plus assez de dîmes. Ne donnez plus assez des offrandes. Vous ne voyez pas cet homme? Vous ne voyez pas comment il est? Vous voulez continuer à donner les dîmes? Vous voulez continuer à donner les offrandes? Et le constat c'est quoi? Les dîmes commencent à diminuer dans l'église. Et tu commences à prier, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est dans la maison.
la maison dans laquelle tu te trouves, monsieur le pasteur, monsieur Bishop, prophète, prophétesse, c'est dans ta propre maison que le coup est monté. Praise the Lord. C'est dans ta propre maison que le coup est monté. Maintenant, monsieur, tu es marié. Est-ce que tu arrives à dialoguer avec ta femme? Madame, tu es mariée. Est-ce que tu arrives à dialoguer avec ton mari? Monsieur, si tu n'arrives pas à dialoguer avec ta femme, Lucifer va venir dialoguer avec ta femme. Écoutez-moi très bien. Si tu n'arrives pas à dialoguer avec ton mari, Satan va venir dialoguer avec ton mari. Écoutez-moi très bien. Lorsque la femme s'est levée pour ouvrir la porte du jardin, son mari était où? Son mari était de l'autre côté. Si son mari dialoguait avec elle, elle ne peut pas se retrouver assis avec Satan en train de dialoguer. Avec qui toi tu dialogues? Avec qui toi tu dialogues? Avec qui toi tu dialogues? Ne dialogue pas avec des démons. Ne dialogue pas avec des démons, ni avec des serpents. Il faut dialoguer avec Dieu. Il faut dialoguer avec Dieu. Il est temps que chacun de nous puisse réfléchir sur notre méditation de ce jour. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jalousement. Par la grâce du Seigneur, nous allons évoluer dans le message. Nous vous aimons. Soyez toujours avec nous sur notre chaîne préférée que vous aimez et que nous tous nous aimons tant. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.